Bonjour tout le monde, c'est Emma. Et Nicolas. C'est le thème du jour, le mélange des genres. Bienvenue dans l'épisode 11. Aujourd'hui, on va parler de la culture avec un grand C, le cinéma, la musique et pourquoi la France résiste encore et toujours à l'envahisseur américain. On appelle ça l'exception culturelle. Ça sonne un peu arrogant, non? Un peu, mais c'est un concept politique très sérieux. L'idée, c'est que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, comme des chaussures ou des pommes de terre. Elle doit être protégée. C'est pour ça qu'on a autant de films français bizarres où les gens parlent dans une cuisine pendant 2 heures sans musique? Petite caricature, mais oui, en partie. On va expliquer comment ça marche. Commençons par le cinéma, le 7e art. Rappelons une chose, le cinéma a été inventé en France. Par les Frères Lumière, à Lyon, en 1895. On est les papas du cinéma. Et on en est très fiers. La France est le pays d'Europe qui produit le plus de films. Comment c'est possible face aux blockbusters américains comme Marvel ou Avatar? Grâce à une taxe magique. Quand tu achètes un billet pour voir Avengers en France, une partie du prix du billet va dans une caisse commune, le CNC, pour financer les films français d'auteur. C'est le système de Robin des Bois. Les gros films riches paient pour les petits films pauvres. C'est génial. Ça permet la diversité. Sans ça, on n'aurait que des super-héros en collant. Mais parlons du style. Quelle est la différence entre un film hollywoodien et un film français typique? À Hollywood, il y a un méchant, un gentil, des explosions, et à la fin, tout le monde est content. Happy end. En France, il y a un couple qui divorce, il pleut, ils fument des cigarettes, ils parlent de la vie, et à la fin, on ne sait pas ce qui se passe. Fin ouverte. Ça rend les Américains fous. Mais ils restent ensemble ou pas? On ne sait pas. C'est la vie. On aime le réalisme, la psychologie. On aime moins le spectaculaire. Sauf Luc Besson, le 5e élément, Lucie. Lui, il fait du Hollywood à la française. C'est l'exception dans l'exception. Parlons vocabulaire. Si un film est très mauvais, on dit que c'est un... Un navet, a turnip. C'est drôle comme légume pour insulter un film. J'ai vu un navet hier soir, c'était nul. Et si c'est génial, un chef-d'œuvre. Il y a un grand débat en France sur la langue des films. VF ou VO? VF égale version française, dubbed. VO égale version originale, subtitled. La France a une énorme industrie du doublage. On double tout, même les interviews aux infos. C'est historique. Les Français détestaient lire les sous-titres. Mais ça change avec Netflix et les jeunes, non? Oui, heureusement. Regarder De Niro doublé par un Français qui essaie de prendre une voix grave, c'est parfois ridicule. Mais certains doubleurs sont des stars. La voix française de Bruce Willis était iconique. Mon conseil? Regardez toujours en VOSTF, version originale sous-titrée français. C'est le meilleur moyen d'apprendre, même pour l'anglais. Parlons des stars françaises qui ont réussi à Hollywood. Il y en a peu. Marion Cotillard. Ah, Marion. Elle a eu l'Oscar pour La Mome, la vie d'Édith Piaf. Performance incroyable. Mais elle est aussi célèbre pour sa mort dans Batman. Oh non, la scène maudite. Elle meurt d'une façon très étrange. C'est devenu un mème mondial. Mais on lui pardonne, c'est une immense actrice. Il y a aussi Jean Dujin, The Artist, film muet et en noir et blanc qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Le comble pour un Français, gagner en se taisant. Et puis Omar Sy. Depuis Intouchable, il est partout. Lupin, Jurassic World, c'est la personnalité préférée des Français. Il a un charisme fou, ce sourire. Parlons musique maintenant. La France, c'est le pays de la chanson à texte. Jacques Brel, Édith Piaf, Charles Aznavour, l'importance, c'est les paroles, la poésie. La musique est souvent secondaire, c'est une accompagnatrice. Mais là aussi, on a un système de protection unique, les quotas radio. Explique ça, c'est fou pour les étrangers. Les radios françaises, comme Énergie, Skyrock ou autres, ont l'obligation légale de passer au moins 40% de chansons francophones. 40%, c'est énorme. C'est pour ça que parfois, tu entends la même chanson française 10 fois par jour. Ils doivent remplir le quota. Ça a permis à plein d'artistes d'émerger, au lieu de n'avoir que de Rihanna et de Taylor Swift.
Et ça a créé une scène rap incroyable. La France est le deuxième marché du hip-hop au monde, après les USA. C'est vrai, le rap français est super puissant. PNL, Nino, Orelsan. Et Jules, on est obligé de citer Jules? Il est marseillais, il fait de la musique particulière, il fait un signe bizarre avec les mains, mais c'est le plus gros vendeur de disques. Il faut respecter le succès. Les jeunes l'adorent. Et il y a une artiste française qui est la plus écoutée au monde en ce moment, Aya Nakamura. Dja, Pookie. Tu comprends les paroles, toi? Pas tout. Elle mélange le français, l'argot, des mots d'Afrique de l'Ouest. C'est du français vivant qui évolue. C'est fascinant. L'Académie française doit s'arracher les cheveux, mais le monde entier danse dessus. Et à l'opposé du texte, on a la musique électronique, la French Touch. Daft Punk, les robots. David Guetta, DJ Snake, Justice. Pourquoi les Français sont si bons en électro? Peut-être parce qu'il n'y a pas besoin de paroles, donc pas de barrière de la langue. C'est méchant, mais c'est vrai que la French Touch est une marque de qualité mondiale. C'est chic, c'est disco, c'est filtré. Il y a un événement musical unique en France, le 21 juin. La fête de la musique. C'est le jour le plus long de l'année, l'été. Et ce soir-là, tout le monde a le droit de jouer de la musique dans la rue, sans autorisation. C'est le chaos total. Tu as un groupe de rock à côté d'une chorale d'église, à côté d'un DJ techno, ça fait mal aux oreilles. On boit de la bière chaude dans la rue, il y a du monde partout, c'est génial. C'est une ambiance unique. Si vous êtes en France le 21 juin, sortez, mais ne prévoyez pas de dormir avant 2 heures du matin. Parlons un peu des musées, la culture classique. Le Louvre, le musée le plus visité au monde. Avec la Joconde, Mona Lisa, qui est toute petite. Les touristes sont toujours déçus. C'est ça? Il y a 500 personnes devant qui prennent des selfies. On ne voit rien. Mon conseil, allez voir les grands formats dans la salle d'à côté. Le Sacre de Napoléon. Il n'y a personne et c'est grandiose. Ou allez au musée d'Orsay. C'est dans une ancienne gare. C'est le temple des impressionnistes. Monet, Renoir. C'est plus humain. Il y a beaucoup d'avantages pour les jeunes. Si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes résident européen, les musées nationaux sont gratuits. Gratuit. Profitez-en. Vous pouvez aller au Louvre juste pour 30 minutes si vous voulez. C'est ça la politique culturelle, rendre l'art accessible. Il y a aussi le Pass Culture pour les jeunes de 18 ans. L'État leur donne 300 € pour acheter des livres, des places de concert. Et ils achètent quoi avec? Des mangas. C'est vrai, la France est le deuxième consommateur de mangas au monde après le Japon. Comme quoi, l'exception culturelle, c'est aussi d'accueillir la culture des autres. J'ai beaucoup aimé le sens de la fête, c'est la vie. Ah, des réalisateurs d'Intouchables. C'est l'histoire d'un organisateur de mariage où tout se passe mal. C'est drôle, ça va vite, et on voit les coulisses de la fête à la française. Et il y a l'auberge espagnole. On en a déjà parlé, mais c'est la base pour les étudiants. Et en série? 10%. Call My Agent. On voit le monde du cinéma de l'intérieur, et il y a plein de vrais stars qui jouent leur propre rôle. C'est excellent. Si vous voulez comprendre l'humour français un peu vache, biting or mean, c'est parfait. C'est un navet, ton film. Toi, Nicolas, tu es plutôt blockbuster américain ou film d'auteur français en noir et blanc de 3 heures? J'avoue, j'aime quand ça explose. Un bon Marvel avec du popcorn. Traître à la nation. Mais j'aime aussi Godard, quand j'ai bien dormi avant. C'est l'équilibre parfait. Allez, le défi de la semaine? Regardez un film français en VOSTF, sous-titré français, pas anglais. Et écoutez une chanson d'Aya Nakamura et essayez de comprendre au moins une phrase. Oh, Dia Dia, y a pas moyen Dia Dia. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune chance. No way. Merci pour la traduction. Je me sens plus jeune. La semaine prochaine, épisode 12, on va faire la fête. Les fêtes et traditions. Noël, Pâques, le 14 juillet et la galette des rois. Pourquoi on cache une fève en porcelaine dans un gâteau pour se casser une dent? C'est dangereux la culture française. Merci à tous. Vive le cinéma, vive la musique. Vive la France. Salut! Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.